Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Temoko Meliette Kone vient de s'entretenir avec le PDG de Attijari Wafa Bank, dont la cible est une filiale. Ce groupe basé au Maroc opère dans plus d'une vingtaine de pays tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et l'Égypte. En plus de l'activité bancaire, ce groupe intervient à travers des filiales spécialisées dans les domaines comme l'assurance, intermédiaire boursière et crédit immobilier. On en reparle ce soir à 20h. Le ministre de la Santé était récemment en mission au Ghana où il a pris part à la 15e rencontre ministérielle du groupe des investisseurs du mécanisme de financement mondial de la santé. En marge des travaux, Pierre Demba est allé s'imprégner de l'expérience ghanéenne en matière de couverture maladie universelle. La 21e session du concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES a pris fin et cette session a enregistré 388 candidats issus de 13 pays, dont 63 candidats ivoiriens pour le compte de la Côte d'Ivoire et 171 membres du jury avec un taux global de réussite de 84,5%. Les ministres africains de l'environnement présents à la COP27 en Égypte font le point des négociations après les engagements pris par les pays développés lors de la COP21 à Paris en 2015. Vous vous souvenez, il s'agit entre autres de mobilisation de ressources financières et de développement de projets liés au changement climatique. Le point de ces négociations sont faits avec nos envoyés spéciaux Grace Kando et Adama Sangari. Sharm el-Cheikh en Égypte. Nouvel espoir pour le continent africain en matière de lutte contre les changements climatiques. En marge de la COP27, les ministres africains de l'environnement font le point des négociations. Elles portent entre autres sur les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, le développement de projets d'adaptation et d'atténuation liés au changement climatique et la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des projets et programmes dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. Nos pays partenaires ont pris des engagements qu'ils ne respectent pas. On n'est plus dans un cadre purement marchand. Il s'agit d'apporter des solutions importantes. Nous sommes les principales victimes. Nous sommes victimes d'inondations, des régions côtières, de salinisation de nos terres, de désertification. La question des pertes et dommages est importante pour l'Afrique. Ces différents points de négociation font suite aux engagements pris par les pays développés lors de la COP21 à Paris en 2015, qui consiste à mobiliser 100 milliards de dollars par an au profit des pays en développement. Nous, en tant que pays africains, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial de 4%. Ce qui nous intéresse, c'est l'adaptation de nos populations aux effets du changement climatique. Et ça ne peut se faire en dehors du financement. Donc nous avons besoin du financement disponible et facile à être décaissé pour mettre en œuvre nos projets. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait donc une plateforme qui permette de régler les problèmes des pertes. Certains pays donc, ont subi des pertes énormes. Et donc il est question de voir comment dédommager donc, ce pays-là. Il faut que les pays donc, développés comprennent que la planète est menacée. Et donc cette menace de la planète, nous sommes tous concernés. Les pays développés doivent agir. Selon la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent agir au plus vite en vue de trouver des solutions durables aux effets néfastes des changements climatiques, d'où le thème de la COP27, Ensemble pour la mise en œuvre. Et en Éthiopie, les âmes se sont tuées dans le Tigré, dans le nord du pays. L'aide humanitaire commence à arriver, mais une autre région connaît une situation de guerre. Il s'agit de l'Oromia, la nation la plus peuplée de la Fédération éthiopienne. Ces dernières semaines, les affrontements opposant l'armée fédérale et la rébellion de l'armée de libération Oromo s'y sont même intensifiés. Le département d'État américain met donc en garde les forces présentes dans le Tigré contre le manque de respect des accords signés à Pretoria et à Nairobi.
La justice néerlandaise a rendu son verdict aujourd'hui dans l'affaire du crash du vol MH17. Le tribunal a condamné à la prison à perpétuité 3 hommes accusés de meurtre pour leur rôle dans la catastrophe du vol MH17 de la compagnie Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine. C'était en 2017 et il en a acquitté un 4e. Le MH17 qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur avait été abattu alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Aucun des 298 passagers et membres d'équipage n'avait survécu. Les passagers étaient de 10 nationalités différentes, mais plus de la moitié d'entre eux étaient des ressortissants néerlandais. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.